Vraiment incroyable, la France doit vraiment dégager, elle abuse dans ce pays, j'ai vu enfin la lumière, j'ai vu la vérité, en train nous allons le découvrir. Alors d'abord il faut savoir que le Mali est un pays qui est essentiellement producteur d'or, l'or représente 72 à 75% de ses produits d'exportation, et puis suivi du coton, 11% de ses produits d'exportation, et enfin des animaux vivants, des moutons, bœufs et tout ça, et des engrais produits par ces mêmes animaux vivants. Voilà les produits d'exportation du Mali. Alors qui pille ces richesses, pillées dans le langage moderne, dans l'afro-moderne, dans l'afro-camp moderne. Piller, ça veut dire faire du commerce, voilà. Et puis, on va ajouter une dose, il y en a qui mettent de la taxe ajoutée sur les valeurs commerciales. Ben, dans notre langage africain, on ajoute des fantasmes ajoutés. C'est là où il y a 1000, on ajoute un petit zéro derrière, c'est comme ça. Alors, il pille. Donc, ce cher pays, le Mali, on va le découvrir que la France vraiment abuse. Le premier client qui vient donc prendre la richesse du Mali en France, eh ben, tenez-vous bien, boum, c'est l'Afrique du Sud. Non, la France abuse. C'est l'Afrique du Sud qui est le premier client du Mali pour combien? 39% des richesses du Mali payé par l'Afrique du Sud. Mon Dieu, il faut dégager la France. Le Mali a vraiment le droit de diversifier ses clients. Oh, la France. Donc, nous avons dit que c'est l'Afrique du Sud qui est le premier client pour 39%. Et le deuxième, je vous le donne 1000. Ben, le deuxième, c'est la Suisse pour 38%. Drrr, la France doit vraiment dégager. 38% pour la Suisse? Non, la France exagère. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Qui peut accepter ça? Mais comment? Mais comment? Vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez la Suisse. Tous les deux représentent près de 80% du commerce extérieur du Mali. L'Afrique du Sud et la Suisse. Non. Est-ce que la France ne doit pas dégager vraiment? On doit continuer à vivre des choses comme ça? Rester seulement avec la France? L'Afrique du Sud et la Suisse représentent 80%. C'est la faute de la France. Il faut que la France dégage. C'est pas possible. Il faut qu'on aille voir ailleurs. Ce monsieur nous l'a bien dit. Comment il dit? Vous avez vu le message? Le Mali va aller voir ailleurs. Cela devient un problème ou le problème de la France? Vraiment? Hein? Oh, le Mali avec l'Afrique du Sud et la Suisse. Hein? Il va aller voir ailleurs. Mais où est le problème de la France? C'est pas possible. Vraiment, c'est intolérable. Alors, les autres, c'est qui? Eux, c'est 80%, mais il reste 20% quand même. Allons voir. Le Bangladesh pèse pour... non, il y a d'abord l'Australie qui pèse pour 9% du commerce extérieur de ce pays. L'Australie? Non, mais les Français, vraiment, s'en foutent. Ils croient que l'Afrique, c'est chez eux? C'est pas possible. Le Bangladesh, 7%. Je vous jure que la France doit dégager. Doit dégager. Et tout cela est suivi par le Sénégal, la Turquie, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Bon, dehors de la Turquie qui a pris des parts dans l'or, le reste, vous imaginez bien que ce sont les moutons de la Tabaski et même la Tabaski, là, c'est la France. Elle doit dégager ce mot. Elle doit dégager. Tout ça, on veut pas. On veut pas. On veut seulement qu'elle dégage. La Tabaski, là. La France, elle exagère, quoi. L'Afrique du Sud et la Suisse prennent 80%. Mais les Français là ne prennent pour qui? Il faut qu'elle dégage. Il faut que le colonel Assimi Goïta reste au pouvoir même pour 50 ans, jusqu'à ce que la France dégage. C'est quoi ça? 80% de l'économie de tout le Mali pour 2 pays seulement? La Suisse et l'Afrique du Sud? Non, il faut que la France dégage, sérieusement. Et... ah là là, c'est triste. Vous me direz peut-être que la France vole en obligeant le Mali à acheter l'ensemble de ce qu'elle gagne par ces moyens-là, acheter seulement en France. Malheureusement, les premiers partenaires du Mali à l'achat, c'est-à-dire à l'importation, là où le Mali importe le plus, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal pour 22%. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Chine. C'est la Turquie. Et c'est d'autres pays voisins. C'est là où le Mali importe. Il n'y a quasiment pas de France, ou sinon un pourcentage. C'est les médicaments qui viennent de France. Et ça représente 4% des importations maliennes. Donc, en conclusion de tout ceci, nous allons dire simplement que il faut vraiment que le Mali diversifie ses partenaires, ce qui n'a jamais été fait. Jusque-là, le Mali reste dans un face-à-face avec la France, parce que l'Afrique du Sud, c'est la France. La Suisse, c'est la France. L'Australie, c'est la France. Le Bangladesh, c'est la France. Et tout ça représente près de 98% des exportations maliennes. Le Mali est donc entravé par la France. Et donc... non, mais c'est vraiment triste.